Afin d'aborder l'univers du vivant, il faut savoir que la cellule est l'unité de base et la forme la plus petite visible à l'œil nu. Certains constituants de la cellule ont déjà été abordés, comme la membrane cellulaire, le cytoplasme, le noyau et la mitochondrie. La mitochondrie qui nous permettait justement de faire de la respiration cellulaire. Les constituants cellulaires sont les mêmes dans toutes les cellules. Cependant, chaque vivant a des constituants qui lui sont propres et qui lui permettent de lui donner certaines caractéristiques physiques et psychologiques. Il s'agit de l'intérieur du noyau dans lequel nous retrouvons les chromosomes. Nous pouvons comparer l'intérieur du noyau avec son information contenue comme un livre. En fait, ce serait 800 dictionnaires qui se retrouveraient à l'intérieur d'une microscopique tête d'épingle. Tout ça est compris dans les chromosomes. Chaque vivant, c'est-à-dire un humain, un chien, un oiseau, un reptile, possède des cellules. Toutes ces cellules ont des ressemblances. Par exemple, toutes les cellules de l'humain possèdent un noyau. Toutes les cellules de l'humain possèdent une membrane. Toutes les cellules de l'humain possèdent de l'ADN. L'humain a son ADN qui lui est propre. Cependant, toutes les cellules n'ont pas toutes la même fonction. Certaines vont assurer une fonction dans le système nerveux, d'autres vont assurer une fonction pour la reproduction, d'autres vont assurer une fonction pour la nutrition du vivant. Donc, chaque cellule a la même information génétique, a la même ADN, mais n'a pas nécessairement la même fonction. Dans une cellule, nous retrouvons le noyau dans lequel nous retrouvons les chromosomes. Les chromosomes sont des bâtonnets visibles au microscope qui nous permettent d'avoir une information qu'on appelle un gène, qui nous donne l'information héréditaire sur les traits physiques et les traits psychologiques de chaque personne. Dans chacune de nos cellules, nous possédons donc 46 chromosomes, c'est-à-dire 46 bâtonnets. C'est comme si on vous disait que vous aviez dans votre bibliothèque des livres, donc chaque cellule, et dans chaque cellule, vous avez donc dans chaque livre un chapitre. Et ces chapitres, donc ces chromosomes, doivent être écrits grâce à des gènes. La gène, c'est une section de notre bâtonnet qui nous dicte une information précise. Ces bâtonnets sont faits de bases azotées qui sont reliées ensemble et qui permettent la liaison. La complexité d'une espèce n'est pas en fonction du nombre de chromosomes, parce qu'on voit bien ici que l'homme a 23 paires de chromosomes, c'est pour ça qu'on arrive à un total de 46, alors que si on remarque, le poulet en a 39 paires. Et le poulet n'est pas nécessairement plus intelligent ni plus complexe. C'est vraiment comment les gènes se sont répartis, se sont divisés. On peut remarquer que même les moustiques en ont seulement 3 paires de chromosomes. Et vous remarquez que le blé, étant un végétal, a également des chromosomes et quand même en a presque autant que l'humain. Donc, autant les animaux que les végétaux ont des paires de chromosomes. Chaque individu est différent étant donné qu'il a reçu les informations provenant de ses parents. Lors de la reproduction, la mère, grâce à son ovule, transmet 23 chromosomes, ici surlignés en rouge, qu'elle va transmettre à son enfant. De son côté, grâce au spermatozoïde, le père transmettra 23 chromosomes également, donc les 23 surlignés en bleu. L'enfant recevra donc 23 chromosomes de la mère et 23 chromosomes du père pour en faire un total de 46 chromosomes. Nous pouvons parler de paires de chromosomes étant donné que vous remarquez que chaque chromosome est 2 par 2, un provenant de la mère et un provenant du père. Vous remarquerez que le père avait lui aussi 46 chromosomes à la base parce qu'un chromosome provenait de la grand-mère et un provenait du grand-père. Donc, le père, lorsqu'il a voulu, lors de la fécondation, avoir un enfant, il a seulement donné la moitié de ses chromosomes. La mère également a donné la moitié de ses chromosomes à son enfant. Un seul type de cellule peut permettre de donner des cellules pour en former un nouveau lors de la reproduction. Il s'agit des gamètes. Les gamètes sont justement l'ovule ou le spermatozoïde, les cellules reproductrices qui ne contiennent que 23 chromosomes, soit une seule copie
de chaque chromosome. Et c'est pour ça que le papa peut donner un des deux numéro 1 chromosome numéro 2 parmi les deux qu'il possède. Et l'enfant va recevoir 23 chromosomes de la mère, 23 chromosomes de son papa pour que sa nouvelle cellule en fasse 46 chromosomes. Ainsi, l'enfant va pouvoir avoir autant de cellules qui vont se multiplier de 46 chromosomes et l'enfant va à son tour un jour produire des gamètes qui vont lui permettre de transmettre une partie de son bagage génétique, c'est-à-dire 50% de son bagage génétique va être transmis à ses prochains enfants. Lorsque l'on présente les chromosomes par duo, par paire, 2 par 2, celui de papa et celui de maman, nous appelons ceci un karyotype. Le karyotype permet également de savoir le sexe de l'individu en regardant la 23e paire ou de regarder si une des paires de chromosomes a des anomalies. C'est là qu'on va pouvoir parler d'anomalies génétiques. Lors de la fécondation, le spermatozoïde qui a réussi à atteindre l'ovule contenait une information très importante, son 23e chromosome. Soit c'est un chromosome qu'on appelle X, soit le spermatozoïde contenait son 23e chromosome, le Y, ce qui faisait en sorte que nous avons obtenu un chromosome X avec la mère qui fournit automatiquement un chromosome X. Donc, nous obtenons une fille et sa 23e paire de chromosomes est formée de 2 grands X. Pour les garçons, lorsque le papa fournit un Y dans son spermatozoïde, la mère fournit automatiquement un X. Nous avons donc un XY pour les garçons dans la 23e paire. Mais les 22 premières paires sont toujours XX. Chez la fille, nous remarquons que les 22 premières paires sont toujours XX et la 23e paire est un XX également. Sur chaque chromosome, nous retrouvons des gènes. Les gènes, en fait, c'est ce qui va dicter les informations, les caractéristiques héréditaires que tu reçois à la naissance. Donc, un gène est une portion d'ADN que tu possèdes dès que tu es créé lors de la reproduction. Vous remarquez sur ce tableau que chaque chromosome possède des gènes particuliers qui sont tous numérotés. Nous en possédons plus de plusieurs milliers. Des fois, même sur un seul chromosome, il peut en avoir plus de 500. Par exemple, si tu as les cheveux roux, c'est dicté par le gène numéro 1200 qu'on retrouve sur le chromosome 4. Si tu as, exemple, les yeux bruns ou bleus, selon tu possèdes un gène concernant une des deux couleurs, va se retrouver sur le chromosome 15. Peut-être que tu t'es déjà posé la question pourquoi tu possèdes des lèvres qui ressemblent à celles de ta mère et des lobes d'oreilles qui ressemblent à ceux de ton père. Parce qu'en fait, lorsque tu reçois les gènes de tes parents, tu reçois toujours 2 copies, celui de papa et celui de maman. Dans certains cas, le gène va être dominant. C'est celui qui va être visible ou qui va donc prendre le dessus sur l'autre. Et on remarque que les gens qui ont des taches de rousseur, c'est parce qu'ils possèdent le gène des taches de rousseur. Quand une personne n'a pas de taches de rousseur, c'est parce qu'elle a justement 2 fois le gène récessif, le gène qui se fait cacher. Donc, puisqu'il est récessif, la personne a reçu 2 fois le gène d'absence de taches de rousseur. Vous pourrez faire un petit jeu à la maison pour voir si vous êtes capable de rouler votre langue en U ou si vous êtes incapable. Vous ferez faire l'exercice à papa, maman, vos frères, vos sœurs, vos grands-parents pour voir est-ce que dans votre famille, il y aurait des gènes qui sont dominants ou des gènes qui sont récessifs. La couleur des yeux est justement une histoire de gènes dominants et récessifs. Quelqu'un qui a les yeux bruns possède justement le gène dominant B, majuscule, et quelqu'un qui a les yeux bleus possède 2 fois le gène récessif petit b, b minuscule. Donc, un parent peut donner l'un des deux. Exemple, le papa va donner à son premier enfant son grand B. La mère va donner également son grand B. Donc, l'enfant va avoir automatiquement les yeux bruns. Ensuite, si le père donne son grand B et que la mère donne son petit b, l'enfant possède les 2 gènes, mais le gène dominant prend le dessus, donc l'enfant aura les yeux bruns. Si le père donne son petit b et la mère donne son grand B,
On marque quand même toujours le B majuscule en premier, peu importe que ça provient du père ou de la mère. Nous remarquons que l'enfant va avoir également les yeux bruns. Finalement, si chaque parent donne son petit B qu'il avait de caché, l'enfant aura les yeux bleus. On remarque donc que 2 parents aux yeux bruns peuvent avoir un enfant aux yeux bleus parce qu'ils cachaient chacun un petit B. Il n'a pas été adopté, c'est juste qu'au niveau de la génétique, de ses caractères héréditaires, certaines informations sont parfois cachées. En résumé, dans une cellule, nous retrouvons le noyau dans lequel nous allons retrouver 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 au total, et chacun de ces chromosomes va être segmenté en petites sections que l'on appelle un gène. Les gènes retiennent une information qui caractérise la personne. Nous avons ces informations dès notre naissance. Vous avez toujours 2 copies du gène, étant donné que vous avez un chromosome provenant de papa et un chromosome provenant de maman. La seule exception, ce sont vos gamètes sexuelles, donc les cellules reproductrices ne contiennent qu'une seule information, qu'une seule fois le gène, et c'est pour ça que tu n'as pas nécessairement toutes les informations de ta mère ou toutes les informations de ton père, puisqu'ils t'ont remis que 50% de leur bagage génétique. Voici le résumé de cette capsule qui doit être prise en note. Les ressemblances et les différences d'une cellule, les composantes d'une cellule, ainsi que l'essentiel sur les chromosomes, c'est-à-dire que nous en avons 23 paires qui proviennent de 46 chromosomes provenant des papas et des mamans, et que chaque chromosome possède des gènes qui nous donnent une information sur notre caractéristiques physiques ou psychologiques, et que les gamètes permettent d'identifier la 23e paire de chromosomes en nous disant si nous allons avoir un garçon ou une fille.